Bonjour, bienvenue sur le podcast IFRA Café. Moi, c'est Jalil. Et puis, je suis accompagné aujourd'hui de Sofiane. Bonjour. Au moins une fois, on va dire les hommes en premier. De Sabrina. Salut. Et de Rita. Bonjour. En fait, nous tenons à vous remercier déjà pour la force que vous avez donnée au premier épisode. Vous avez grave pistonné, genre on n'a rien compris de ce qui s'est passé. Les retours étaient grave positifs. Merci. Et franchement, Incroyable. force à vous. Continuez les amis, c'est vraiment apprécié. Donc aujourd'hui, on va parler un peu d'actualité. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies à nous ou qu'on a pu constater. Est-ce que Rita, tu veux commencer ? Oui, avec grand plaisir. Alors moi, l'actualité, j'en ai deux. La première, ça me concerne. Donc, je pense que comme je l'ai dit dans le premier épisode, j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps à Montréal. Et donc, mon appartement était un non meublé. Et donc, du coup, la première chose que je devais faire, c'était meubler l'appartement. Et donc, ce week-end, j'ai reçu mon meuble télé. Donc, je l'ai monté comme une femme forte, sans l'aide de personne, s'il vous plaît. Oui. Oh, Sabrina a vu le résultat, elle confirme que c'est très bien fait. Exact. J'ai vu Sabrina, le résultat tu sans peux- les portes parce Tu que peux, je l'ai tu peux dire la interrompu. vérité. Tu peux dire la vérité. En vrai, je te promets, c'était impressionnant. Bravo Rita, je suis Ok. super fière de toi. Merci, Bravo, je suis une Rita. monteuse professionnelle, donc si vous Wow, voulez... wow, wow, wow. What do you mean? What do you mean? Si vous avez besoin de quelqu'un pour monter vos meubles, appelez-moi avec grand plaisir. Donc j'ai monté le meuble télé, les chaises, j'ai 2 chaises que j'ai montées. Bravo. Merci. Et vois. puis j'ai aussi eu l'aide d'un ami qui m'a aidé à monter le miroir et qui m'a aidé à aller acheter les meubles à Ikea. Donc un gros shout-out à lui. Merci beaucoup. C'est un vrai, comme on dit au Maroc, l'amradar. Donc voilà, Ouh là merci là beaucoup. là là. Jure, c'est un mode, ouais, maintenant que je suis au sommet, je remercie tous ceux qui m'ont aidé et tout. Il faut reconnaître les personnes qui ont aidé et tout. Donc moi, C'est vrai. c'est ça. Comme vraiment, merci beaucoup à lui. Et donc ça, c'était ma première annonce. Puis la deuxième, c'était que donc moi, je travaille dans un laboratoire en immunologie et en recherche clinique. Et puis cette semaine, en fait, on a eu une personne qui est venue en fait nous parler un petit peu de son métier. Donc en fait, c'est une docteure et en même temps une chercheuse qui s'appelle Marilyn Buy et qui est pathologiste et cytopathologiste. Donc pour remettre un petit peu le contexte, pathologiste en fait, c'est des médecins ou bien des chercheurs qui vont aller diagnostiquer des cancers ou des maladies au niveau des tissus. Et puis elle, sa spécialité, c'est les ostéosarcomes, donc c'est les cancers bénins des os. Et donc, elle nous a un petit peu expliqué c'était quoi son métier, pourquoi elle faisait cette recherche-là et tout. Et puis, en fait, dans son équipe, ils ont mis au point un petit appareil qui ressemble un petit peu à nos téléphones portables, qui, en fait, va permettre de scanner le corps et de faire des radios. Donc, au lieu d'aller chez le radiologiste, ça lui permet de voir directement les os. Et en même temps, ça permet aussi de regarder les tissus. Donc, c'est vraiment une machine qui fait 2 choses en même temps. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai qu'actuellement, on a quand même des médecins qui peuvent diagnostiquer des cancers, des maladies, mais ça prend quand même un peu de temps parce qu'il faut d'abord aller voir le radiologue, il faut aller faire une biopsie du tissu. Donc, c'est quand même assez invasif pour le patient. Et donc là, en fait, ça permet de faire 2 choses assez rapidement chez une seule personne et puis en même temps d'être moins invasif parce qu'actuellement, les traitements, c'est vrai que c'est pas mal poussé. Les médecins sont capables de réussir à traiter les patients et à faire que les cancers puissent disparaître. Mais là, en plus de ça, c'est invasif, donc ça permet de donner une meilleure qualité de vie aux patients parce qu'il y a une vidéo où elle expliquait qu'il y avait un patient à elle qui était atteint d'un sarcome au niveau du tibia et donc pour lui faire la biopsie c'était vraiment assez compliqué pour lui puis ça lui a mis 1 an pour se rétablir de cette biopsie.
Donc là, du coup, ça permet d'être moins invasif. Puis j'ai trouvé vraiment le concept assez intéressant. Donc je voulais partager ça avec vous. Si vous êtes d'accord, on pourra mettre le lien de son étude en barre d'infos, donc sur YouTube et puis sur les réseaux sociaux. Donc si ça intéresse quelqu'un d'aller lire un petit peu davantage sur le sujet, on fera ça. Moi, j'ai juste une question par rapport Oui. à ce que tu viens de dire, parce que comment ils font pour détecter les sarcomes par le téléphone? Parce que des fois, c'est comme on utilise des rayons qui peuvent être néfastes, et il faut comme des protections, des trucs comme ça. Souvent, c'est pour ça qu'on fait des biopsies, comme ça, bah, s'il y a des effets néfastes sur le tissu, c'est pas grave, parce que c'est vraiment un truc que tu as tiré du patient, donc elle t'a pas parlé de ça? Moi, c'est juste une Bah, question par curiosité, en fait. Oui, oui. Bah, en fait, de toute manière, la radio, elle est faite pour voir l'os, l'état de l'os. Parce que tu sais, si tu as beaucoup de cellules cancéreuses, ça va déformer une partie de l'os. Donc ça, c'est la radio. Puis l'appareil, c'est vraiment un appareil, tu sais, c'est pas violent comme rayon, tu vois. Ça permet Ok. de voir un petit peu l'aspect de l'os, mais ça va pas te donner beaucoup plus de rayons que si tu faisais une radio. Et puis pour la détection du tissu, je sais pas exactement c'est quoi la technologie parce qu'elle en a pas parlé. C'est en cours de développement, tu vois, ils vont commercialiser ça bientôt, mais elle n'est pas rentrée dans les détails. Mais je suppose que ça va pas être plus problématique que s'ils utilisaient une radio Hmm. chez un radiologue ou s'ils faisaient une biopsie, parce que c'est beaucoup moins invasif dans le sens où ils n'ont pas besoin d'anesthésier, d'ouvrir, de prélever. C'est ça. C'est tout ce que Ok, je moi sais pour le moment. j'aurais une question aussi par Oui. rapport à ça. Donc, en gros, bon, ok, on a compris que c'était moins invasif, etc., et que c'était plus simple à faire, mais tu as dit que c'était moins précis, ou du moins c'est ce que j'ai compris. Est-ce que si Non, un, c'est pas si moins on- précis. t'as dit Ça, que ça... c'était moins clair qu'une radio? Non, 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 j'ai dit c'est plus rapide qu'une radio que si tu allais Oui, chez le c'est plus radiologue. rapide, mais comme Sofiane a dit qu'il y a certaines, c'est des, je sais pas si C'est on des peut dire rayons par X. Des rayonnements. des rayons Hmm. sont très invasifs. Tu as dit que c'était plus doux, mais que du coup c'était moins clair qu'une radio normale. Est-ce qu'il faut passer après par une radio normale si jamais on détecte quelque chose? Sûrement qu'ils vont devoir... Bah, non, je pense pas que ils vont devoir repartir sur une radio, mais peut-être qu'à ce moment-là, peut-être qu'ils pourraient faire une biopsie. Mais ça, c'est juste la première étape, Ok. au moins de Au lieu de détection. passer, c'est ça, au lieu de passer directement par quelque chose d'invasif, on préfère passer par quelque chose de plus doux pour le patient pour être certain qu'il y a lieu de faire. Exactement, mais la radio est autant précise que s'ils allaient chez un radiologue. C'est surtout pour l'étude du tissu, en fait. Ouais, mais moi, du coup, c'était pour ça ma question, parce que quand tu vas au radiologue, ou même quand tu es chez le dentiste, je crois, il va te faire des rayons X, like, ils vont mettre un truc à base de plomb, ou Oui. soit tu te caches derrière, soit pour cacher le reste de ton tissu. Parce que d'ailleurs, la personne qui a découvert les rayons X au début, elle a décédé à cause Oui, de, oui, can- oui. de cancer. Parce qu'elle est comme, holy shit, this is so incredible, j'arrive à voir mon os. Mais du coup, à force de se tester dessus, elle a fini Ouais. par développer plusieurs cancers. Mais en tout cas, c'est intéressant. J'imagine que c'est déjà en dehors de la phase clinique. Oui, mais là, le truc, c'est que c'est Ok. un appareil qui a la taille d'un téléphone. Alors que chez le radiologue, tu sais, l'appareil est gros, ça peut envoyer des rayons un peu partout. Donc, c'est pour ça que je dis c'est plus safe pour Ok, vu que c'est le localisé, patient. genre. C'est ça, c'est vraiment localisé. Les rayons vont juste dans une seule direction. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... Quand je disais que c'était plus safe, c'est dans ce sens-là, en fait. Ok. Mais à suivre, donc... mais oui, Ouais, c'est ouais. super intéressant. Et c'est Merci, une belle Eta. avancée. Pour ce partage. De rien. Sofiane, est-ce que tu veux suivre? Oui, bien sûr. Du coup, moi, je suis officiellement docteur là. Donc, j'ai fait ma soutenance. Merci tout le monde. Donc, je suis officiellement docteur en philosophie, en évolution. What? Non, mais c'est ça le titre, c'est PhD, Non, mais c'est Doctor ça, hein. of Philosophy. Ok. C'est ça. Docteur Non, en mais- philosophie de Mhm. Ok. évolution et écologie microbienne. c'est ça. Donc, Ah ouais. Bravo, je peux finalement, bravo. Merci, merci. Donc, je peux finalement poursuivre ma vraie passion qui est OnlyFans. Je- Donc, Non, non, rejoignez-moi sur mon compte XXX RebeBG XXX. Si vous vous abonnez avant 2023, donc vous allez avoir
vous allez Des avoir réductions. des réductions, des trucs Pas, spéciaux pas, et tout. pas. J'ai une Donc, question. Ils C'est ont... quoi que Est-ce qu'ils auront tu... droit? Désolé, Rita, vas-y. Ouais, ouais. C'est quoi que tu partages sur OnlyFans? Est-ce que Va c'est sur écrit? OnlyFans et puis tu vas voir, quoi. Ouais, les gens Ok. vont prendre ça Ouais. au sérieux. Ouais, ils vont vraiment aller trouver Ils vont quelqu'un. vraiment aller check. Non, mais genre, J'étais sans- en train sans- de pistonner quelqu'un, tu sais même pas. je sais même pas, ouais, le gars il s'appelle Karim, il habite en Algérie, tu sais, genre c'est comme ça qu'il reçoit de l'argent en devise pour aller sur Amazon. Mais bon, non, mais genre sans blague, du coup, je suis docteur pour vrai, mais du coup, le truc sur OnlyFans, c'était juste mon humour. Sinon, pour les autres actualités, du coup, qui me concernent pas, j'en ai deux. Premièrement, Andrew Tate est musulman. So, j'ai vu, il avait posté sur Twitter, genre, tu sais, la première prière qu'il a fait en tant que musulman et tout. Pour les gens qui savent pas c'est qui Andrew Tate, c'est un peu comme le poster boy du groupe ou du mouvement Red Pill, donc le mouvement de la pilule rouge. C'est des gens qui utilisent cette métaphore en référence à une scène culte dans le film Matrix pour dire que c'est les gens qui voient la vérité, qui ne sont pas dans le Matrix. Puis c'est un peu ironique vu qu'ils communiquent sur l'Internet, donc ils sont un peu sur le Matrix pour dire qu'ils voient la vérité. So Andrew Tate, quelqu'un qui est assez polémique, est devenu musulman pour la première actualité. Deuxième actualité, le rappeur Takeoff est mort du groupe de rap Migos. Donc il s'est fait tirer dessus par un de ses bodyguards, apparemment, What? d'après le eyewitness. Et c'est ça. Du coup, Il le fait- bodyguard fait très mal son travail, là. Il fait Je il pense fait très qu'il a- mal son travail. Je pense Je pas que pense c'est qu'il a un mal gars, genre- compris son travail. C'est pas Bah qu'il oui, faisait. là, c'est Il pas a possible. mal Bah, compris. C'était en gros Shit. comme c'était d'après le eyewitness, il faut attendre genre ce que tout le monde va dire après avec la police et tout, mais il y avait comme une altercation, puis les gens ils ont commencé à sortir leurs armes et c'était le bodyguard de Migos qui a ouvert le feu en premier. Et qui est le plus tragique peut-être dans l'histoire, c'est que Takeoff il était même pas concerné dans la baston. Le gars il était juste de son côté en train de faire un truc et puis c'était un autre membre du groupe qui est celui qui a commencé les problèmes et finalement c'est Migos qui s'est fait tuer par Friendly Fire. Mais c'est qui ce rappeur? Parce que moi, je le connais pas. C'est Moi un non groupe plus. de rap, genre c'est comme c'est le nouveau rappeur là, un peu mumble rap comme Future. Donc c'est un groupe de rap qui s'appelle Migos, puis ils sont assez connus, genre chez les jeunes surtout. Et ces trois rappeurs, ils ont fait un Ah. groupe et Parce que nous, on est vieux, c'est ça? Nous, on est bah vieux, ouais, c'est non, ça. mais franchement, nous Je on te est jure. tous on est tous comme des millennials, on est tous nés En avant. fait, en sociologie, notre catégorie d'âge s'appelle les adultes émergents. On n'est ni complètement adulte ni adolescent. On est pile C'est au milieu. incroyable. Il y a des noms pour tout Pour aujourd'hui. Ouais, tout il y a des maintenant, noms pour ouais. tout. Ouais. En tout cas, c'est pas les mêmes gens qui connaissent la fouine et vu de mon temps, je suis venu de loin, je dois faire les choses bien. Bien. C'est pas notre génération. Ok, Ils ça ont c'est rien comme. compris à la vie, alors. C'est Ok. c'est pas des adultes émergents. d'autre Ouais, part. voilà, c'est pas des adultes émergents, effectivement. Ils ont pas Donc, connu la période où il y avait Diams et tout. Non, ils ont pas connu ça. Non, Non. eux, c'est plus Ah la là là. période où genre tu flexes sur Insta, puis t'envoies des dick pics ou des coochie pics. Oh my God. C'est une Oh autre my génération. God. Ouais. C'est pas à nous de juger les jeunes, les amis, ok? C'est leur vie, ils font ce On qu'ils juge veulent. personne, hein. Et voilà. Tiens, juge on a pas, on juste dit juge qu'ils pas. ont raté leur vie, c'est tout. Ah non, non, quand même pas, quand même pas. On juge Sinon, personne. sinon ils, ont le, c'est juste- ils ont le OnlyFans de Sofiane. Hein, s'ils veulent se faire Ouais, c'est pistonner. ça, ouais. c'est- y a pas de XXX, souci. Rebeu BG, XXX. Mais du coup, est-ce que Sabrina, tu veux prendre le lead? Yes, donc moi pour mon actualité, cette semaine, j'ai découvert que on a adopté un chat il y a pas longtemps. On pensait que c'était une femelle, Miyuki, et puis on a découvert que c'était un mâle finalement. Incroyable. Donc Le gars, donc, il est passé. C'est arnaque. comme si, si je Ouais. te jure. Vous allez Donc, lui changer de nom ou pas? Maintenant que vous savez que c'est à la c'est un base, gars. on voulait lui changer de nom parce Mhm. qu'on s'était dit bon, ça faisait seulement une semaine qu'on l'avait, donc on était là comme ouais bon, il connaît pas encore son nom, il Mhm. comprend ou du moins il nous ignore quand on l'appelle par son nom. Et du coup, on a pensé à Ryuk, on a pensé à plein de trucs comme ça, J'accepte pour Ryuk. à Damon. là. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je me suis habituée à Miyuki, donc on va garder Miyuki et c'est pas grave.
Franchement, il va se faire boler par ses amis chats, hein, je vais te dire. Genre, ils vont Il être n'a là pas en d'amis mode, chat. t'as Son un seul nom ami... de fille. Non, son seul ami chat, c'est le chat de mon beau-frère, du coup, qui est venu hier chez nous. Il et s'appelle qui comment, jouait. le chat? C'est une femelle et elle s'appelle Patrick. Mais tu m'as dit que C'est c'était comme ça, un mec. c'est comme ça les mariages arrangés commencent. Yo, Et en plus de C'est ça, le- et en plus de ça, regarde, genre les noms sont inversés. Genre l'autre il a Ouais. le nom d'une meuf. Ouais. Moi, c'est comme ça que je Écoute, sais que son beau-frère, c'est un blédard. Parce qu'il a appelé Patrick une chat femelle. Non, mais on a dit qu'on donnait pas des noms genrés de toute manière. Mais tu Non, m'as mais- dit que c'était. Non mais c'est très drôle, un mec. on pensait que Patrick était un mâle et finalement c'est une femelle, et on pensait que Miyuki était une femelle et finalement c'est un mâle. Du coup on s'est vraiment trompé sur toute la Franchement, ligne. Sabrina, moi, je vous dis, je peux vous proposer à toi et puis les gens de ta famille de vous faire un petit cours sur les organes génitaux. Comme ça, vous allez faire la différence entre un chat Franchement, mâle moi et une j'ai chat femelle. j'ai même pas pris la peine de check. C'est d'autres personnes qui l'ont fait pour moi. Bah, les autres personnes, alors ramène-les vers moi, puis on va leur apprendre. Oh my god. Oui, Et c'est puis là, ça. on a limite fait un épisode avec. Je te jure sur les actualités. Sur les actualités, ouais. On va dire, je vais laisser ça. La seconde actualité, c'est que j'ai terminé aujourd'hui ma formation de premier secouriste. Donc, Bravo. Oh, nice. Hey. Félicitations. j'étais comme, c'est quel bruit ça, Sophie? Non, mais Ah, moi aussi, je me suis posé la non. question. Ok. Donc, la formation s'est passée comme sur 2 jours. Mhm. Et on a pu faire des pratiques et puis simuler l'instructrice. C'était grave sympa. On a fait comme des cas de fracture, des cas de, comment tu appelles ça, stab, poignardé. Oh, Genre, wow. et puis, Ouais, c'est ça. Du coup, on a dû comme faire les premiers soins, appeler le 911. Et puis, j'ai appris qu'on a une application au Québec et au Canada. Donc, je vais partager l'application avec vous qui s'appelle, donnez-moi 2 secondes, DEA, donc DEA Québec, et qui te donne à tout moment l'emplacement de tous les défibrillateurs qu'il y a autour de toi. Ah, Ok. c'est Donc, super. C'est ça. Donc, peu importe là où tu es, tu ouvres l'application. Et ce qui est cool, c'est qu'en tout temps, tu sais, s'il y a un pavillon ou un bâtiment où il y a un défibrillateur, il te l'indique. Mais quand ce pavillon est fermé aussi, il t'indique que le pavillon est fermé. Donc, le défibrillateur disparaît de la carte. Tu vois? Et tu ne vas Nice. pas comme aller et puis te dire, ah, il y a un défibrillateur ici et ne pas avoir Mhm. accès. Ok. Donc, c'est pas mal intéressant. Et la seconde application, Attends, on a des interventions. hein. Ok, Ouais, on a ok. plusieurs interventions. ok, Je vas-y, vais- C'est Sofiane. ça. Moi, la mienne, elle est beaucoup plus rapide. Je voulais savoir, est-ce que si c'était bien pour cette raison-là que tu es en train de me demander de m'embrasser What? sur les 2 derniers jours? Oh là là. C'est à cause de l'entraînement? Mais non, Sofiane. non, Je te jugerai pas si c'est l'autre cas aussi. Tu Non, vois, au mais fait, juste- je t'avais jamais dit, Sofiane, mais ta barbe et tout, tu vois, ça Ah provoque ouais, un truc ah en ouais. moi. C'est une barre de docteur maintenant. C'est une barre de docteur. Justement, t'as pas vu que depuis Halloween, je t'ai vu avec ton costume de docteur. Hey, regardez-moi ce type. À quel point il est fier d'être docteur. Je te soutiens, mais ouais, je t'ai abusé. Il vient à une soirée d'Halloween déguisé en PhD, genre en docteur. Je suis comme, ouais, frère, on a Mec, j'avais compris, pas- là. J'avais pas le temps d'acheter un costume. Ça, j'étais parti au labo, j'ai pris des lunettes, des gants, genre un truc de laboratoire et j'étais venu, quoi. Ok, ok. Ouais. Mais c'était bien. Sabrina, Du coup, moi j'ai une question un peu plus sérieuse quand même. ok. Est-ce que tu as fait ta formation au PEPS? Non, pas du tout. D'accord. Et J'ai- du coup, moi je voudrais savoir, pour les gens qui veulent faire la formation, et j'en fais partie, Ok. où est-ce qu'on peut s'orienter au Québec ou au Canada? C'est vers quelles institutions est-ce qu'on s'oriente pour faire ce genre de formation? Ok, bon, pour le moment, je pourrais pas te donner le nom de l'institution en tant que telle parce que moi, j'ai bénéficié de cette formation vu que je travaille comme sur le campus et on a besoin des intervenants de proximité au niveau du campus. Donc, dans chaque pavillon, c'est une décision de l'université. Donc, il fallait qu'il y ait minimum 1 ou 2 personnes disponibles pour pouvoir faire ce genre d'intervention de premiers soins. Et c'est dans ce cadre que j'ai pu bénéficier de la formation. Donc, pour bénéficier de la formation, il suffit, je pense, d'aller sur le site de la CNESST. Et puis, je pense que tu auras accès comme tout ce qui est date de formation et puis tu pourras t'inscrire si tu veux y bénéficier. Ok, nice, merci. Mais moi, Ok. ce que je vous propose, c'est qu'on mette tous ces liens-là dans la barre d'infos. Comme ça, si des personnes sont Bien sûr. intéressées Oh, très au bonne Canada, au Québec, ils vont pouvoir retrouver ça assez idée. rapidement. Ok. Très bonne idée.
Et puis, il y a une autre application aussi qui est très intéressante, qui pourrait, comme je crois, vous intéresser, qui s'appelle Secourisme en milieu de travail. Et puis, elle est disponible sur toutes les plateformes. Et avec cette application, tu as un protocole détaillé. Donc, même si tu n'as pas eu à faire la formation et que tu as cette application, c'est vraiment bien fait. Tu vas sur l'application, tu as comme tout ce qui est incident qui arrive souvent. Donc, blessures, les cas de trauma, tout ce qui est vertige et tout ça. Et il y a un protocole qui est comme expliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant les secours, comment parler à la personne, qu'est-ce que tu peux faire pour aider la personne, tu vois. Quelqu'un qui est inconscient ou quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque aussi. Donc, tout est expliqué et puis je trouve que c'est vraiment bien fait. Et j'ai découvert ça aujourd'hui. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Super intéressant. Ouais. Merci. Donc, Ça peut sauver des vies. Oui, ça Ouais. peut sauver des vies. Et puis, En parlant c'est grave simple. En parlant de sauver des vies, moi du coup j'ai un petit mot du sponsor d'aujourd'hui. Donc c'est Julius César, JC pour les intimes. Donc c'est l'auteur du proverbe Veni Vidi Vici. Donc I came, I saw, I conquered. Et aussi donc En français je suis venu, j'ai vu, J'ai vu, j'ai J'ai conquis. J'ai vaincu. j'ai vaincu. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Ouais. C'est mieux en anglais. Et enfin, c'est meilleur en latin, mais bon. Et puis c'est aussi lui l'auteur du bouquin Comment ne pas survivre lorsque 23 de tes amis décident de te poignarder dans le dos dans le Sénat romain. Donc, Je pense qu'après avoir écrit ce livre, Il est c'était mort. son il était dernier mort. acte. Il était mort. Ouais, ouais, c'était c'était- mort. il n'a pas pu se sauver, mais il a essayé au moins. Rip à lui. Ouais, oui, pas lui. Et à tous ceux qui l'a fait souffrir avant lui. Bref, Et après, Et après lui, ouais. la vie, c'est une continuité, les amis. Bref, merci à toutes et à tous pour être restés parmi nous jusqu'à la fin de cet épisode. On espère que ce dont on a parlé vous a plu et intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager avec vos amis, votre famille, tous ceux qui pourraient être intéressés par le contenu. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différentes plateformes, YouTube, Instagram, quoi d'autre, Spotify, TikTok. TikTok, Apple Podcast, Balado. Donc venez et puis continuons de faire croître la communauté. C'est ça. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. au revoir. Ciao.